Dans une ville où les gratte-ciels brillaient de mille feux la nuit et où les rues grouillaient de travailleurs pressés le jour, Dave, un jeune homme de 26 ans, nourrissait une ambition dévorante, devenir riche. Il avait grandi dans un quartier modeste, élevé par une mère célibataire qui travaillait dur pour joindre les deux bouts. Dès son plus jeune âge, il s'était juré qu'il offrirait une vie meilleure à sa famille. Chaque jour, Dave enchaînait les petits boulots, du service en restaurant à la livraison de colis. Quand il ne travaillait pas, il lisait des livres sur l'entrepreneuriat et regardait des vidéos de motivation sur YouTube. Il voulait sortir du cycle de la pauvreté, mais malgré tous ses efforts, il avait l'impression de faire du surplace. Chaque matin, en se rendant au travail, Dave passait devant un vieil immeuble abandonné. Assis à son entrée, un vieil homme aux cheveux gris et à la barbe hirsute était toujours là. Il portait des vêtements usés et tenait entre ses mains un carnet en cuir élimé. On l'appelait Papy Joe. Tout le monde le connaissait, mais personne ne savait vraiment qui il était. Certains disaient qu'il avait perdu la tête, d'autres qu'il était là depuis des décennies. Un matin, alors que Dave était pressé pour un entretien d'embauche, il heurta accidentellement le vieil homme et fit tomber son carnet. « Faites attention, monsieur !» lança-t-il sans même s'arrêter. Mais la voix de Papy Joe le fit ralentir. « C'est toi qui marches trop vite, mon garçon. »« Mais sais-tu seulement où tu vas ?» Dave s'arrêta net. Il tourna la tête vers le vieil homme, perplexe. « Pardon ?» Papy Joe lui sourit et tendit la main. « Je peux t'aider à devenir riche. Mais es-tu prêt à écouter ?» Dave haussa les sourcils. « Toi ? Un mendiant ?» Le vieil homme ne se vexa pas. Il sortit son carnet et le tendit à Dave. « Lis une page chaque jour. Quand tu arriveras à la dernière, reviens me voir. » Intrigué, Dave accepta le carnet. Ce qu'il allait découvrir allait changer sa vie à jamais. Si tu apprécies ce contenu, montre-le en aimant la vidéo et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes la vidéo. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à te proposer encore plus de vidéos comme celle-ci. Le soir même, Dave ouvrit le carnet et lut la première page. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu sais. Il haussa les épaules. C'était une belle phrase, mais il ne voyait pas en quoi cela pouvait l'aider à gagner de l'argent immédiatement. Le lendemain, il lut la deuxième page. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette fois, il réfléchit plus longtemps. Il repensa à sa routine, se lever tôt, travailler toute la journée, rentrer épuisé, et recommencer. Était-il en train de vivre exactement comme les pauvres que ce carnet décrivait ? Intrigué, il continua à lire. Chaque page contenait des leçons puissantes sur l'argent, l'investissement, la psychologie financière et les stratégies des millionnaires. Petit à petit, il changea ses habitudes. Il arrêta de dépenser inutilement et commença à épargner. Il se mit à analyser les opportunités de business autour de lui. Il apprit à identifier la différence entre les actifs et les passifs. Motivé, Dave lança un petit business en ligne. Il acheta des produits en gros et tenta de les revendre avec une marge. Au début, tout semblait bien se passer. Mais après quelques semaines, il réalisa qu'il faisait tout à l'envers. Il avait investi sans comprendre le marché. Il avait fait confiance aux mauvaises personnes. Il avait mal géré ses finances. Résultat ? Il perdit presque toutes ses économies. Furieux et découragé, il faillit abandonner. Mais quelque chose le poussa à relire le carnet. Une phrase attira son attention. L'échec est l'enseignant des riches, la malédiction des pauvres. Dave comprit alors qu'il devait apprendre de ses erreurs et persévérer. Cette fois-ci, il prit son temps. Il se forma, observa comment fonctionnaient les entrepreneurs à succès et lança un nouveau projet, un service de revente de produits numériques, sans stock ni risque financier. Les premiers mois furent lents, mais progressivement, il vit ses revenus augmenter. En appliquant les leçons du carnet, il réussit à se créer un revenu stable et, en quelques mois, gagnait plus qu'avec son ancien emploi. Son entourage commença à remarquer son changement. Certains le félicitèrent, d'autres le jalousèrent. Mais une chose était sûre, il n'était plus le même homme qu'avant. La révélation finale, qui était vraiment Papy Joe ? 6 mois après avoir reçu le carnet, Dave était devenu financièrement libre.
Il retourna voir Papy Joe pour le remercier, mais il ne le trouva pas. À sa place, un homme en costume l'attendait. « Vous cherchez Monsieur Joe ?» demanda-t-il. « Oui. Où est-il ?» L'homme lui tendit une lettre. Dave l'ouvrit et lut ces mots. « Je suis parti, mais souviens-toi de cette dernière leçon, la richesse ne se mesure pas à l'apparence. J'étais millionnaire, mais j'ai choisi une autre vie. Mon plus grand plaisir était d'enseigner. Maintenant que tu as appris, fais de même. » Dave réalisa alors la vérité, Papy Joe n'était pas un mendiant. C'était un ancien millionnaire qui avait choisi de transmettre son savoir à ceux qui étaient prêts à écouter. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle, le vrai pouvoir réside dans la connaissance et l'action. Dave croyait que la richesse venait uniquement de l'argent, mais il a appris que tout commence par un état d'esprit et des compétences. Si un jour, un homme au look modeste vous tend un carnet rempli de sagesse, aurez-vous l'humilité de l'écouter ou passerez-vous votre chemin comme Dave l'aurait fait avant? Laissez votre réponse en commentaire et partagez cette histoire pour inspirer les autres.